Je sais pas si ça marche. Hein? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une petite chanson qui peut accompagner le temps? C'est bon? Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai déjà été faire des tours à Kinshasa, mais je n'étais pas venu encore ici. Et l'apôtre qui est ici m'a invité, ce grand homme, avec un grand cœur. Et j'ai eu cette opportunité de venir vers vous. Alors je ne suis pas venu ici pour me promener, ni pour me faire un nom, mais je suis là pour vous apporter la solution. Je suis là pour que les captifs soient libérés. Je suis là pour que les malades soient guéris. Et je dis bien toute maladie, parce que rien ne freine ce Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. S'il a changé la vie d'un homme que vous voyez ici, il est capable de faire encore de plus grandes choses. Alléluia. Et nous verrons des miracles. Est-ce que tu le crois? Il faut commencer à déclarer « Je crois ». Je crois qu'il va se passer quelque chose ce soir. Commence à déclarer. Commence à déclarer qu'il va se passer quelque chose dans ta vie. Où c'était impossible, la lumière arrive. La vie arrive. Car Christ est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce soir, il veut vous apporter la vie. Comme tu es rentré, tu ne repartiras pas. Ça va changer. Car quand Dieu vous rencontrez le Seigneur, il y a un changement de vie radical. Alléluia. Je pourrais avoir un petit cantique, s'il te plaît. Je vais me mettre en place. Commencez à chanter, levez les mains au ciel. Ta vie va changer. Ta vie va changer ce soir. Si ton cœur est triste, il va se réjouir. Je ne parle pas pour rien dire. Alléluia.
Waouh, waouh, waouh. La présence de Dieu dans ce lieu. C'est très fort. Jésus est là. Waouh. Alléluia. Levez vos mains au ciel. Je vais prier avant de commencer. Ouh. Waouh. Seigneur, merci. Parce que tu es là. Et que tu m'as accompagné dans ce lieu. Parce que tu es dans ce lieu. Seigneur mon roi, je déclare ce soir que tous les captifs seront libérés. Que tous les malades seront guéris. Et qu'il y aura des miracles au nom puissant de Jésus. Père, agis, commence à agir dans cette salle. Père, nous nous attendons à toi. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans des difficultés, qui souffrent et qui ont besoin de toi. Beaucoup de malades sont là, ne peuvent pas se soigner et tu veux les soigner. Un peuple qui a besoin de toi, Seigneur. Par ton grand amour et par ta compassion, Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que la puissance de Dieu se manifeste ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Jésus soit élevé. Que tu deviennes un témoignage. Que quand tu vas sortir de ce lieu, que tu aies un témoignage. Que tu sois délivré, guéri et que tu vives un grand miracle dans ta vie. Car c'est le Dieu du miracle. C'est le Dieu du surnaturel. Le surnaturel. Le Dieu du surnaturel est là. La puissance de Dieu est là. Reçois maintenant et reçois ta guérison. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. La Bible est une histoire d'amour d'un Dieu et son peuple. J'ai reçu cette pensée juste à l'instant que j'aime beaucoup et le Seigneur vient de me le mettre. À Genèse 3, le verset 6, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Ici, nous avons l'image de l'homme et de la femme, comme vous connaissez, qui ont péché. Mais ici, nous voyons cet homme qui est Christ lui-même, qui va prendre le péché de l'épouse, nous-mêmes, pour pas que nous soyons condamnés. Ici, sur cette parole, nous voyons déjà que la Bible est une histoire d'amour. Il prend le péché. C'est Christ qui prend tout pour nous et qui t'a racheté. Il t'a racheté à cette croix à un grand prix d'un rachat éternel. Et il t'a justifié. Alors ce soir, ce message m'a été donné tout à l'heure, ça n'est pas plus tard que ça fait 1 heure de ça. Beaucoup cherchent Dieu par des choses, en fait, qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Et je vais vous expliquer ces choses. Parce que le Seigneur m'a parlé tout à l'heure. Beaucoup cherchent à avoir Dieu dans sa vie, avoir une visitation de Dieu dans sa vie par ses forces et ses mérites.
Et cela ne fonctionne pas comme ça. Si ça aurait fonctionné comme ça, je ne serais pas là devant vous. Jamais Dieu serait venu me voir. J'étais dans le monde, j'étais perdu dans ce monde, j'étais vraiment dans tous les péchés imaginables. Mais Dieu est venu sur mon chemin, car ce n'est pas moi qui étais vers lui, mais c'est lui qui est venu vers moi, et il m'a changé comme l'apôtre Paul. Cet homme ancien boxeur, qui frappait sur tout le monde, un homme qui fumait 2 paquets par jour, qui buvait, qui se droguait, qui avait une vie qui faisait n'importe quoi, une vie d'impudicité. Et ce Dieu, par sa grâce, par son amour, il s'est révélé à moi. Il m'a transformé, il m'a changé. Le lendemain, on ne me reconnaissait plus. C'est ça la visitation de ce Dieu. Quand il te visite, ta vie change, elle est bouleversée. Tu ne seras plus jamais le même. Mais ce n'est pas par tes forces, ni par tes mérites. Alléluia. Alors allons dans Ésaïe 58. Et on va commencer au verset 3 d'Ésaïe 58. Nous allons parler du jeûne. Parce que ceci, le jeûne fait beaucoup de troubles dans nos lieux d'église. Beaucoup croient qu'en jeûnant, qu'ils vont avoir la bénédiction de Dieu, que quelque chose va se passer. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que tu jeûnes, ni parce que tu vas prier plus qu'un autre que tu auras. Dieu regarde au cœur. Il regarde ce que tu es à l'intérieur. Est-ce que tu as de la compassion pour tes frères et sœurs qui sont dans ce lieu? Parce que moi, malgré ma vie bizarre, cet homme bizarre, qui avait une très grosse entreprise, j'avais toujours la main sur le cœur. Quand mes ouvriers venaient à moi, je donnais même une voiture, je leur donnais de l'argent, j'avais ce cœur. Mais je ne comprenais pas, je pouvais être l'inverse. Nous avons tous quelque chose de Dieu. Et cette chose vient de Dieu, vient de l'Esprit que Dieu te donne. Si tu veux que ta vie change, il faut changer radicalement ce que tu es aujourd'hui. Si tu n'as pas encore rencontré Dieu, si Dieu n'est pas encore venu à toi, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qu'il faut que tu changes. Il y a peut-être des choses qu'il faut que tu lâches. Dieu veut des cœurs entiers à lui, non pas à moitié. Soit tu es à Dieu, soit tu es au diable, la Bible dit. Donc c'est une décision en toi-même, dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées. Es-tu prêt à lâcher la vie que tu as aujourd'hui pour que tu puisses rencontrer ce Dieu, que ce Dieu vienne à toi, qu'il voie que tu as un cœur sincère? Dieu ne regarde que les cœurs. Alléluia. Alors je lis la parole d'Ésaïe 58. On va commencer au verset 3. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, tu nous humilies, ne le vois pas de nous humilier si tu n'y fais pas attention. Ça veut dire que si je jeûne, Dieu ne me voit pas, il ne me regarde pas. Parce que je jeûne, mais je ne veux pas changer. Je veux garder mon moi. Je veux faire ce que je veux. Je ne veux pas obéir à Dieu. L'obéissance est très importante.
l'obéissance à Dieu, se donner à Dieu. En fait, tu donnes ta vie à Dieu quand vous dites ça. C'est quelque chose de très, très important. Donner sa vie, ce n'est pas donner sa vie à moitié. Donner sa vie, c'est que tu n'as plus le contrôle de ta vie. Alors beaucoup disent, je veux donner ma vie au Seigneur, je donne ma vie au Seigneur, mais attention, je reste dans le monde, je garde les choses de ce monde. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que quand Dieu vient en toi, il te donne son esprit. Il fait de toi le temple du Saint-Esprit. Il fait de toi cette tente. Donc il te donne son esprit. Donc ta vie n'est plus la même. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Donc, quand tu jeûnes, nous allons comprendre après qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce que tu peux jeûner et tu es en train de dire du mal de ton voisin, de tes frères et sœurs, tu es en train de critiquer les hommes de Dieu, tu es en train de critiquer ceci, tu es toujours en train de critiquer tout le monde. Et au bout d'un moment, tu te demandes, mais pourquoi Dieu ne me visite plus? Dieu n'aime pas ça. Nous sommes tous ses enfants ici. Nous sommes tous le corps du Christ. Nous avons tous besoin des uns et des autres. Tout le monde a reçu quelque chose de Dieu. Il n'y a personne qui est exclu. Ceux qui sont exclus, c'est ceux qui ne veulent pas avancer avec Dieu. Alléluia. C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Vous voyez, nos propres désirs. Vous voulez servir Dieu, mais vous voulez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas possible. Je ne contrôle plus ma vie. Celui qui a Christ, qui a reçu l'Esprit de Dieu, ne contrôle plus sa vie. Ta nature propre, il arrache. Tu es né avec cette nature propre. Cette nature qui t'emmène au péché. Cette nature que tu ne pouvais pas contrôler, car la loi te condamnait. Mais Dieu arrache, il enlève cette nature propre et il met son esprit en toi. Alléluia. Et nous avons cette âme. Cette âme, comment cette âme s'est mise en vie? C'est quand Dieu a soufflé en nous. Il a fait comme une explosion en nous. Et le sang est venu en nous. Car nous vivons par le sang. Et l'âme, c'est le sang. C'est les 5 sens. Dieu a fait ça parfaitement. Et votre corps, beaucoup prêchent que le corps c'est un danger, ça m'emmène dans le péché. Sachez que le corps a été aussi racheté par Dieu. Mais un jour, ce corps deviendra incorruptible, car nous allons mourir pour aller au ciel. Mais sachez que votre corps aujourd'hui est très important. Beaucoup n'ont pas compris ça. Le corps est une porte. Le corps est une porte qui s'ouvre pour recevoir l'Esprit de Dieu. Nous naviguons avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes ressuscités dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Dieu vient en nous par cette porte qui est le corps, parce qu'il en a fait le temple. Et l'âme a 2 portes. L'âme a une porte vers le corps et vers l'Esprit de Dieu. Et quand le corps, l'âme et l'Esprit s'accordent, ça fait des enfants de Dieu puissants qui marchent réellement avec l'Esprit de Dieu. Et vous devenez une nouvelle créature.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont perdus. Ils sont mal sur cette terre. Ce que moi j'étais, ce que je vous prêche là, ce sont des choses que moi j'ai vécues. J'étais en haut, j'étais en bas, malgré que je gagnais beaucoup d'argent. J'avais une entreprise énorme, j'avais de l'argent, des voitures, j'avais tout ce que je voulais. Mais j'étais malheureux. J'étais malheureux parce que je cherchais quelque chose que je n'avais pas. C'était l'amour de Dieu qui devait venir en moi. L'argent contribue au bonheur, mais n'est pas le bonheur, je vous l'assure. J'ai passé 25 ans en dépression, mais devant les ouvriers, devant les architectes, je faisais le dur. J'avais une carapace, mais ce n'était pas ma vie. Il me manquait quelque chose. Il me manquait celui qui pouvait me donner l'amour, celui qui pouvait m'aimer pour ce que je suis et non pas pour ce que j'ai. Parce que beaucoup vont vous aimer pour ce que vous êtes, parce qu'il y a un intérêt à prendre. Mais à l'intérieur d'eux, ils ne vous aiment pas. Et ils vont vous critiquer. Et quand vous aurez tourné votre dos, on vous mettra un coup de couteau dans le dos. Mais Dieu nous demande d'être amour, d'aimer l'insupportable. Servir Dieu, c'est un combat. Être avec Dieu, c'est un combat. Si un serviteur de Dieu vous dit que lui n'a pas de combat, c'est qu'il n'a pas commencé avec Dieu. Il n'a pas rencontré Dieu. Servir Dieu, c'est un combat. Nous sommes haïs, trahis, salis, persécutés. Nous passons par tout plein de choses. Mais c'est autorisé par Dieu. Oui, vous pouvez applaudir. C'est autorisé par Dieu. Je vois qu'il y a une grande connaissance dans cette église. Car tout est permis par Dieu et par lui seul. Il domine sur toutes choses, il contrôle sur toutes choses. Donc ces combats que tu as aujourd'hui, ces combats qui te mettent à terre aujourd'hui, ces combats-là te donnera une très grande victoire. Et une fois que tu auras tombé plusieurs fois tu vas te relever, mais tu auras la victoire. Et quand tu comprendras ces choses, tu arriveras à un niveau au-delà. Le niveau de ne plus répondre, de rester calme. Comme Jésus a dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne leur tiennent pas rigueur. Ne tiens pas rigueur à ceux qui te font du mal. Bénis-les. Écoute-moi, bénis-les. Parce que si tu n'as pas de combat, si tu n'as pas des ennemis sur ton chemin, avec le Seigneur, tu resteras assis sur une chaise et tu ne feras jamais rien. Bénis ceux qui te font du mal. Ils sont envoyés par Dieu pour que tu deviennes fort et que tu puisses affronter tout combat. C'est ça que Dieu attend de vous. Beaucoup sont dans l'église, dans nos églises, que ce soit en Afrique ou en Europe, sont aveugles. Parce qu'ils n'ont pas compris qui ils sont. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Nous sommes un peuple élu avant la fondation du monde. Tout ce peuple que nous sommes ici, nous avons été choisis avant la fondation du monde. En fait, je vais vous parler comme un fou maintenant.
Nous tous qui sommes ici, nous étions dans l'arche, dans le livre de Noé. On a été sauvés dans ce premier monde qui a été en fait démoli. Dieu a démoli ce premier monde et nous sortons, nous sommes cette poignée que Dieu a sauvée et qu'il a mis en Christ. Et nous sommes dans l'évangile, nous sommes dans le livre d'Adam. Adam qui est Christ lui-même. Et nous serons sauvés dans le livre d'Adam par Christ, par Jésus-Christ, parce que Dieu a écrit ce livre. Dieu vous a mis des yeux. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu projette un film. Et il faut que ça rentre dans nos yeux, que ça aille dans notre cerveau, et qu'on puisse voir ce monde qui n'existe pas. C'est le monde de Dieu. Alléluia. C'est le monde de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui croit verra ma gloire. Crois-tu en cela? Tu arrives d'un monde que Dieu a effacé de la terre. Nous sommes ses rescapés. Ce choix de Dieu. Il nous a choisis parce qu'on était juste à ses yeux. Et il nous a mis en Jésus-Christ. Je suis tellement heureux quand j'ai pu avoir ces révélations du ciel. Tous qui sont ici, tous qui ont été baptisés, reçu le baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, vous avez votre salut. Votre salut a été donné. Vous êtes arrivés avec la victoire sur la terre. Mais aujourd'hui, vous êtes aveugles. Levez-vous. Enfants de Dieu, levez-vous. Vous savez, quand vous êtes un homme jusqu'à 43 ans, vous êtes dans le monde, vous êtes perdu, il n'y a plus d'espoir. Et la lumière vient. Et un Dieu vous parle, vous choisit. Vous dites, mais pourquoi il me choisit à moi? Je suis peut-être le pire. Mais Dieu m'avait déjà choisi. Et il m'avait mis de côté. Et il fallait que je passe par ces épreuves sur la terre pour arriver où j'en suis. Alléluia. C'est Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu nous a caché beaucoup de choses. Mais la Bible dit que ceux qui ont la révélation, ceux qui sont du ciel, reçoivent ces révélations. Et ce sont les violents qui frappent à la porte, à cette porte qui est la parole de Dieu, pour qu'ils puissent en fait avoir les révélations du ciel. Alléluia. Éphésiens 1, verset 3. Tout le monde connaît ça. C'est là que ça doit se déclencher quelque chose en vous. C'est là que quelque chose doit changer dans votre façon de voir la Bible. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous avez toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Écoutez, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je vis et nous vivons dans le tabernacle de Dieu. Nous vivons en Jésus-Christ dans les lieux célestes. J'ai toutes mes bénédictions qui sont dans ce ciel de gloire. À vous
de les ramener de l'invisible au visible sur la terre. Et c'est par la foi que vous pouvez décrocher cette vie. Ce que Dieu vous a déjà tout donné. Vous avez tout. Vous êtes riche en Jésus-Christ. Vous avez l'or, l'argent. Vous avez tout. Nous avons toutes les bénédictions. Ici, sur la terre, je vis avec toutes les bénédictions. J'ai déjà tout en moi. J'ai tout en moi. C'est à moi de libérer ce qui est en moi. C'est à vous de libérer ce que vous avez. À vous d'aller prendre, arracher ça dans le ciel par la foi. Car Dieu ne justifie que la foi. Croire aux choses invisibles. Je vous parle des choses invisibles. Dites-moi Amen. Nous sommes un peuple riche. Nous sommes un peuple victorieux. Quand nous nous levons dans la prière, c'est pas nous qui avons peur des démons, c'est les démons qui ont peur de nous. Jésus a cloué le diable sur cette croix. Et nous tremblons ici quand on parle de démons. Il les a vaincus. Nous sommes en Christ. Nous sommes vainqueurs. Celui qui prie, celui qui a le feu, les démons ne peuvent pas l'approcher. Les démons vous approchent quand vous ouvrez des portes. Et je vais encore parler de choses folles. C'est Dieu qui utilise le diable pour venir vous corriger. C'est son panthère. Mais il va dire, tu ne lui enlèveras jamais la vie. Tu ne pourras pas le tuer. Tu peux aller l'embêter un peu. Et le Seigneur, il se frotte les mains, il se dit, moi, j'aime mes enfants, je ne vais pas leur faire de mal, donc je vais me servir de ce panthère, et comme ça va le redresser, le remettre sur le bon chemin. Nous avons la victoire sur toutes choses. Je marche dans la victoire. Ma fin est la victoire. Le diable a peur de moi. Le diable a peur de moi. Quand je lui annonce le nom de Jésus, il tremble. Il fuit. Si tu es là assis et tu es en train de m'écouter, tu es un peu dérangé dans ton ventre, c'est qu'il y a des esprits qui ne sont pas contents. Je les reconnais comme ça. C'est pas grave. Parce que s'il y a des esprits qui sont là, c'est que tu as ouvert des portes et que tu es encore prisonnier. Mais je suis venu, loin de l'Éternel, rempli d'onction, pour te libérer ce soir. Et tu sortiras de ce lieu libéré. Parce que s'il te manque de la foi, moi j'ai la foi. Et nous sommes des outils avec la foi. Et rien ne nous arrêtera. La mort ne me fait pas peur. Aujourd'hui, je peux mourir là, maintenant. Ça m'est égal. Car je sais où j'irai. Je sais que la promesse est sûre. Celui qui m'a promis ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Dieu est un Dieu puissant. C'est un Dieu surnaturel. Il faut croire au surnaturel de Dieu. Le naturel de l'homme, c'est le surnaturel de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Il peut même faire des choses ici que moi et que tous ici, nous pouvions même être surpris. Mais Dieu va doucement. Parce que quand il y a des choses surnaturelles, il y a des gens qui croient que de suite, il y a la magie, il y a des choses bizarres qui se passent. Alors que c'est faux. Vous savez, je vais vous dire,
Un jour, je suis arrivé en mission à l'île de la Réunion. Mon fils qui était là-bas me dit « Papa, il faut qu'on aille prier pour une tante à moi qui est en train de mourir à l'hôpital. Les docteurs sont en train de préparer les papiers. On l'a déclarée morte. » Je lui dis « Ben écoute, on y va. » J'arrivais juste à l'île de la Réunion. Je suis arrivé dans cet hôpital, il y avait une grande chambre. Et là, il y avait plusieurs docteurs. Il y en avait 7 ou 8. Et ils étaient en train d'écrire sur un pupitre les papiers pour la mamie qui devait mourir. J'ai dit, excusez-moi, est-ce que je peux prier quand même pour elle? Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, priez. J'ai pris les 2 mains. J'ai dit, Père, moi je ne peux pas. Moi j'ai rien de bon. Mais toi tu vis en moi et je vis en toi. Il y a quelque chose qui va peut-être sortir et tu vas donner la vie. Cette femme, ça faisait 3 jours qu'elle était allongée. Elle était blanche, mais blanche, un mort. Elle s'est mise assise sur le lit. Et elle m'a appelé Jésus. Ma femme est témoin. J'ai dit non, moi je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. Non, 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 non. Et cette femme est restée assise. 3 heures après, cette femme a demandé à manger. Elle a mangé et elle est encore en vie. Ça, c'est le Dieu du miracle. Depuis que Dieu m'a touché, je crois à des choses incroyables. Car j'ai vécu quelque chose, un témoignage très puissant. Quand on vit la visitation de Dieu dans la puissance, plus rien ne peut nous faire peur. Parce que moi, si j'échoue, c'est pas moi qui échoue. Je sais pas si vous comprenez. C'est pas moi. Moi, je peux prier pour tout. J'ai vu des aveugles, les yeux s'ouvrir. On l'a vu à Kinshasa l'année dernière. Les paralytiques sortir des chaises. J'ai vu des boiteux, les cancers, le sida, des maladies incurables. Mais Dieu fait tout. Mais moi, je n'hésite pas. Je ne suis qu'un serviteur. Mais je sais ce que Dieu m'a mis. Quand je touche quelqu'un, il se passe quelque chose. Et Dieu m'a donné un dépôt pour ici. Parce qu'à chaque fois que je me déplace, Dieu me donne un dépôt pour partir dans ce lieu. Parce qu'il a déjà marché dans ce lieu. Vous me voyez à moi dans le visible, mais dans l'invisible, Dieu vous a déjà visité. Et les miracles et toutes choses qui s'est passées dans votre vie sont déjà passées. Mais on va l'emmener dans la nature du visible aujourd'hui même. Écoutez bien. Jésus a dit qu'il ne faisait ce que le Père avait fait. Jésus venait faire ce qu'il voyait que le Père avait fait. Donc lui-même, mais dans le ciel. Donc ta maladie, elle est déjà programmée qu'elle doit être guérie dans le visible. Parce qu'elle a déjà été guérie dans l'invisible. Et Dieu, quand il envoie un serviteur, nous passons derrière lui et nous reproduisons le film qui doit se voir dans le visible dans ce monde. Mais dans l'invisible, ça s'est déjà fait. Tu es plus malade. Tu n'as plus rien. Tu es libéré. Tu es guéri. C'est ça la vérité. Nous reproduisons ce que Dieu a déjà fait. Si tu es malade, crois en ces paroles. C'est ça la foi. Je crois ce que je ne vois pas. Est-ce que Dieu est content que tu es malade? Certainement pas. Dieu veut guérir tous les malades. Il faut arrêter avec cette doctrine que Dieu donne la maladie à un enfant de Dieu. Comment un père va donner une maladie? Un Dieu qui aime son fils, il ne va jamais vouloir qu'il soit malade. Dieu a le pouvoir de te guérir. Si Dieu a le pouvoir de te guérir, pourquoi il va te laisser malade?
Alors vous allez me prendre le modèle de Paul. Jésus lui dira, ma grâce te suffit. Mais l'apôtre Paul a eu une écharpe, car c'était un homme de Dieu. Et comme un homme de Dieu, Dieu l'utilise puissamment. Des fois, Dieu peut permettre qu'on ait quelque chose pour nous humilier. L'humilité. Et avec Dieu, si tu n'es pas humble, tu ne pourras jamais grandir. Et tu ne recevras jamais rien. Je te le dis. Il brise ceux qui sont orgueilleux. Reconnais que tu n'es rien. La Bible dira que l'homme n'arrive à rien, ne peut rien faire. Il n'y a que l'Esprit qui fait les choses. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à lui. Tout ce que tu as, c'est grâce à lui. Tout ce que je fais, c'est grâce à lui. Si je suis en vie, c'est grâce à lui. Rendons-lui la gloire. Rends la gloire à Dieu sur toutes choses que tu fais dans ta vie. Et là, ce Dieu va te regarder et il va te visiter. Et très fortement, très puissamment. Car Dieu aime manifester sa puissance et sa gloire. Vous regarderez dans la Bible, à plusieurs reprises, Dieu va se manifester où il y a un combat en face. Dieu manifeste sa puissance quand il y a quelque chose qui vient contre lui, une puissance qui veut se manifester sur la terre pour montrer que cette puissance est Dieu. Notre Dieu ne supporte pas ça. Et c'est là qu'il manifeste sa gloire. Et il viendra détruire toute forteresse qui veut s'emparer de ses enfants. Toute maladie qui veut s'emparer de ses enfants. Dieu viendra par sa puissance régler ce problème que toi tu ne peux pas régler. Il manifestera sa gloire. Où il y a les ténèbres, il vient avec sa lumière. Donc si aujourd'hui tu es ténèbres, si aujourd'hui tu es tombé, tu es dans des péchés et tu as du mal à t'en sortir, tu n'oses même pas en parler ici parce que tu as peur du jugement, parce qu'on va te juger. Combien de nos églises meurent parce qu'ils n'osent pas parler, parce qu'à côté d'eux, il n'y a pas des cœurs, des bons cœurs qui peuvent avoir compassion des frères et sœurs qui sont dans l'église. Il faut cet amour. Nous ne sommes pas là pour condamner ceux qui tombent. Nous sommes là pour les relever. Dieu ne nous a pas envoyés pour condamner. Lui seul peut le faire. À quoi bon d'aller condamner les gens? Nous devons ouvrir nos bras, remplir d'amour nos cœurs pour ceux qui souffrent. C'est à ça que nous sommes appelés. Celui qui n'a pas d'amour ne pourra rien faire. Il n'arrivera à rien avec ce Dieu. Car Dieu lui-même dira, je peux tout te donner, tous les dons, tu peux faire de grands miracles. Mais si tu n'as pas d'amour, tu es le cymbale qui fait du bruit. Je ne te connais pas. Et quand tu arriveras devant moi, je dirai, je ne te connais pas. Le cœur, l'amour, aimer son prochain, aimer son Dieu, faire tout ce qu'on peut pour l'œuvre de Dieu, se donner à fond pour l'œuvre de Dieu, même s'il y a une personne dans la salle, si tu dois aller prêcher, va prêcher, même s'il y a une personne que tu dois assister, lève-toi et vas-y. Parce que tu ne sais pas qui est cette personne. Dieu dit quoi? Si je reçois un verre d'eau, si tu donnes un verre d'eau à une personne, c'est comme si tu me le donnais.
Dieu voit tout. C'est ça qui sonde. Je sonde les cœurs, je sonde les reins. Quand Dieu te touche, comme il m'a touché, une transformation, je suis resté 2 heures dans la lumière, en pleine nuit. Je voyais comme en plein jour. Je croyais que le monde était parfait, le monde était rempli d'amour, que les églises étaient remplies d'amour. Mais quand je suis arrivé dans certaines églises, j'ai été matraqué. Parce qu'on ne comprenait pas qu'un gars comme moi était touché par Dieu. Et quand cet homme adorait au milieu des autres, j'adorais Dieu, je pleurais tout le long du culte. Les gens s'écroulaient partout autour de moi. C'est ça vivre l'amour, c'est d'être dans un autre monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le monde qui est Dieu est rempli d'amour. Et Dieu veut recevoir que des gens avec l'amour. Aidez, faites ce que vous pouvez, battez-vous. Battez-vous pour ce que vous avez. C'est une grâce d'avoir un lieu comme ça, où les frères et sœurs se réjouissent, où les frères et sœurs prient, partagent, témoignent. Il y a un homme de Dieu qui vous annonce l'évangile. L'évangile, la parole de vie. Nous verrons sur les témoignages et sur les enseignements demain. C'est l'évangile qui sort. C'est l'évangile qui transforme un homme. L'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est la grâce imméritée. Ce soir, il faut que tu prépares ton cœur. Je suis venu dans ce lieu. Je ne veux pas partir comme je suis arrivé. Je refuse, Seigneur. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Il faut que tu sois violent dans la foi. Il faut aller provoquer Dieu, chercher Dieu, en toute humilité. Mais Seigneur, tu m'as promis que par tes meurtrissures, je serai guéri. Il faut lui parler avec la parole. Dieu ne connaît que sa parole. Quand tu parles à Dieu avec sa parole, Dieu tend l'oreille. Il est obligé. C'est son œuvre. C'est son monde où nous sommes. Nous avons besoin de lui. Je vois beaucoup de souffrance dans certaines personnes ici. Et vous aimez Dieu. Pour beaucoup, vous aimez Dieu. Vous vous accrochez à Dieu malgré vos problèmes. Malgré les circonstances que vous vivez. Vous vous accrochez à Dieu. Vous êtes là. Vous cherchez quelque chose. Cette chose est en moi. Vous savez, à Kinshasa, les gens venaient pour me toucher. Parce que beaucoup avaient compris. Vous savez, cette femme à la perte de sang, je ne vais pas rentrer dans la révélation. Mais cette femme à la perte de sang, elle a vu Jésus-Christ passer. Elle a vu que dans cet homme-là, il y avait quelque chose qui pouvait agir dans sa vie. Regarde-moi différemment. Regarde juste le vase. Oublie ce que tu vois. Regarde le vase. Regarde ce que je transporte. Ferme les yeux. Commence à t'imaginer qu'il y a ici un homme qui a été envoyé par Dieu, qui a fait 8 heures d'avion pour venir ici. Je ne suis pas venu me promener. Dieu m'a rempli de quelque chose pour toi aujourd'hui. Il y a une part à saisir.
À toi de voir cette grâce. À voir que ta vie peut changer comme la mienne a changé. Ma vie a été transformée. Littéralement, plus personne ne me reconnaissait le lendemain matin. Tous mes ouvriers se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Le patron est malade, il est bizarre. Oui, j'étais bizarre. Christ est venu vivre en moi. Tout ce que j'attendais depuis des années dans ma vie. Je cherchais l'amour que je ne trouvais pas. Et j'ai trouvé ce jour-là l'amour, cette lumière, un projet, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, tout est possible par Christ. Il n'y a que lui qui peut faire ça dans ta vie. Et il va le faire. Parce que si tu le crois, il est obligé de se manifester. Imagine-toi, tu es cette femme à la perte de sang et tu le vois passer. Tu vas aller passer au milieu des foules. Ça veut dire que tu vas passer dans des embûches, des gens qui vont t'empêcher de passer, des gens qui vont essayer de t'écarter pour pas que tu y arrives. Le diable qui te dira n'y va pas, laisse tomber. Il dit n'importe quoi à cet homme. Mais malgré ça, cette femme, elle s'est accrochée parce qu'elle a cru, parce qu'elle a eu la foi, elle a vu l'arbre de vie qui passait au milieu de la foule. Et c'est notre Adam qui était là. La femme à la perte de sang, c'était notre Adam. C'était nous-mêmes, les nations. Et Adam, il savait que s'il touchait ce manteau, toucher voulait dire manger. Car Isaac a mangé la part de Jacob à la place de la part d'Isaïe, de son frère. Donc il savait qu'en touchant ce manteau, touchant l'arbre de vie, il récupérait la vie. Tu veux la vie ce soir? Tu veux un changement? Alors je vais t'inviter. Je vais t'inviter. Si tu as des problèmes, tu es malade, vous allez venir ici, je vais imposer les mains. Mais il faut venir avec la foi. Parce que c'est la foi qui va déclencher. C'est la foi qui va faire sortir ce que j'ai. Et tu vas recevoir ta part. Et ta vie va changer. Si tu es dans les addictions, si tu es dans les péchés, personne n'est là pour te juger. Mais nous sommes tous là. Et surtout moi. Pour que tu puisses être libéré, délivré, guéri. Et que tu vives un miracle ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas fort, hein? Pas fort. Je préfère le piano. Attendez un peu, s'il vous plaît. Dans le prophétique, pas dans le prophétique. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien. La vie vient par une parole prophétique. La Bible est prophétique. Si les apôtres n'auraient pas parlé, Christ ne serait pas arrivé sur la terre. Christ a été annoncé par les prophètes. La vie vient par la prophétie. Quand un homme de Dieu se lève, nous sommes tous des prophètes. Je suis aussi un prophète. À Paris, si on parle de moi, vous allez dire, on va vous dire, lui c'est un prophète. Mais je n'ai que faire. Ce que je veux, c'est être utilisé comme Dieu le veut. Mais ce que je sais, c'est que c'est par une prophétie que la vie va arriver dans ce lieu, va arriver en toi, un changement de vie. Alléluia.
Approchez pour ceux qui veulent la prière. N'ayez pas peur. C'est une grâce. Venez devant. Tous ceux qui sont malades, venez devant. L'osekelemaya soka. Shaka sakalamo namaya soka takalamo kamaya soka. Alléluia. Kora kamamos. L'osokora kamaye sekoko maseka mamamamaya. L'oseketekebos. Lâchez seke mamama. L'omaketekebos. L'osokarabos. Les sarakamayo. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Regarde ce peuple, Seigneur, devant toi, ton peuple, ton épouse. Oh Père, ils ont besoin de toi. Leur cœur crie à toi. J'entends ces cris, j'entends ces pleurs. Ce peuple qui souffre. Seigneur, relève la tête de tes enfants. Relève-leur la tête. Que la tête soit haute. Que la tête soit haute. Que la tête soit haute. Que la tête se lève. Oh Seigneur. Oh la caisse que malos. Lo sé que tenemos. Ye cambayeko. Lo sokoloco. Le matalabo. Yeke. Lo so. Mayeke teke bobo bobo lo. Lo sé. Kaye borobos. Oh feu. Fire. Zeramo. Yeah. Fire. Fa sakarabos. Guérida, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Cara, baisse, alléluia, lâche, lâche au nom de Jésus. Lâche, lâche. Karakabosoko, détruit par le nom de Jésus. Karakabobos, Bravo, Sekere, Mayeketekebos. Fire, 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 fire. Faroso, Ayekekekebos, Boroko, fire. Fire, fire, fire. Sarakobobos. Yekenbayo. Fire, David, au nom de Jésus. Feu, 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 feu. C'est quel bon. Laissez tomber, laissez tomber. Laisse tomber, ne retournez pas, arrêtez.
maintenant. Maintenant. Je suis capable de libérer. Je suis capable de guérir. Je suis capable. Rien ne t'impossible. Rien ne t'impossible. Ferme les yeux. C'est pas moi qui peux regarder, c'est le Seigneur. Feu! Lo Choco.
faire opérer d'abord une plaie. Il faut faire attention. Feu. Il vient de se faire opérer, elle a une plaie encore. Los queremos. Ne que brasa con vos. Aleluya. Feu. Fire! Lâche! 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 Lâche au nom de Jésus!
de Jésus, sors! 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 Libère!